Alex, accroche-toi, c'est la journée internationale du vent. Au secours, venez nous aider, Nuggets. Ah, mais c'est lui. Jesus Coffee, bon matin. C'était détonnant là, t'étais pas en même tonalité que moi. Non, tu veux qu'on refasse? Ah oui. Ah, tu veux qu'on fasse ça? Jesus Coffee. C'est toi qui détonne, non mais... Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que le café est bon, ou le thé, ou la tisane, ou le jus de fruits. Bah, il est bon, et qu'il est chaud, et que vous prenez du bon temps, là. Il est 7h du matin, nous sommes le mardi. Et 15 c'est bien ça. Le mardi 15. J'allais dire 15 avril, non, c'est un truc de dingue. Et non, on est déjà en juin, et c'est la journée internationale du vent. Et voilà, donc c'est pour ça que la bénédiction du souffle de l'esprit soit sur toi, sur ta famille, amen, et sur l'église. Amen. Exactement, que le vent de l'esprit souffle sur ta vie. Ah là 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 là, et mieux qu'avec un ventilateur. Hein. Oui, bon, on a fait avec les moyens du bord. Alors, aujourd'hui, c'est une journée quand même spéciale, puisqu'on est le mardi 15 juin et que quelqu'un d'important pour toi est né. Oui, et c'est mon mari Nicolas, donc joyeux anniversaire mon petit cœur. J'espère que tu vas bien. Mignon. On va faire des petites choses toute la journée, ce soir. Il y a des surprises. Donc écoute, prépare-toi. Alors je regarde si, oui, mon micro est bien branché quand même, on est en live, on est bon, on est très bien. Et oui, Nico, j'ai mis la chemise Magnum spéciale pour toi. Enfin, obligé. Je les aime bien, mais là, on était obligé. Et quand même, il est né le même jour que plein de personnes. Alors, il y a des personnes qui sont décédées, mais quand même, j'étais obligé de les dire. Oui. Johnny Hallyday. Ah bah oui. Quand même, Claude Brasseur. Oui. Mais avant tout, moi, celui qui m'a plu, qui me fait penser à Nico, Demis Roussos. Je suis pas sûre qu'il apprécie. Non. Je suis pas sûre qu'il apprécie. Voilà. Il est né, en tout cas, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 15 juin. C'est le jour qui est au milieu de l'année, au milieu du mois. C'est des personnes très équilibrées en règle générale. Ah ouais, c'est vrai, milieu de l'année, milieu du mois, milieu du... Nicolas étant équilibré, c'est pas faux. Très un bon équilibre. Oui, même toujours. dans son corps. C'est ta fête. Hein. Ah non, mais je vais pas le laisser faire. Voilà. Bon, sinon, voilà, j'espère que la journée commence bien. On est le 2e jour de la semaine, donc le mardi, c'est toujours plus compliqué, je trouve. Parce que, par exemple, sur la route, le lundi, il y a des gens qui travaillent pas, les banquiers, tout ça. Le vendredi, il y a les RTT. Mais les 2 gros jours vraiment de la semaine... Parce que le mercredi, il y a les enfants en moins, des fois. C'est le mardi. Mardi et jeudi. Mardi, on est dans les embouteillages. Peut-être que tu es dans les embouteillages en train de nous écouter. Sois patient, que le fruit de la patience soit sur toi. On pense à vous pour avoir vécu ça pendant très très longtemps. Oui. Mais bon, les bouchons font partie de la vie. Moi, je sais qu'une chose, ce que je faisais dans les bouchons, je me mettais des prédications. Alors quand je captais, parce que ça dépendait. Mais je me mettais des prédications, je me mettais de la musique. Et c'était un moment où je passais avec Dieu, en fait. Donc, moi, c'était à l'époque des CD. Maintenant, on n'a même plus de CD dans les voitures, c'est un truc de dingue. Oui, mais tu le mets en Bluetooth là sur ton Bluetooth. Oui, mais moi je suis vieux. L'autre fois, je suis arrivé dans ma voiture avec mon vieux CD United. J'ai dit, je vais me mettre du United. Il ne prend que la clé USB. Non, ça marche pas. J'ai ouvert le capot et tout, hein. Rien, que dalle. Pour tous ceux qui sont de la vieille génération qui pensent encore arriver avec des CD dans leur voiture, lève la main. Et ouais, moi ça m'arrive des fois, mais non. C'est fini les CD. Alors, cette semaine, on a commencé le livre... des rois. On a continué. Le 2e livre des rois, on va dire. Ah ouais. Et ce matin, on voulait vous parler d'un personnage tellement marquant qui s'appelle... Ézéchias. Le roi Ézéchias. Alors on recontextualise tout, on est dans les rois. Les rois 1 et 2, c'était qu'un seul livre, et ça a été apparemment écrit par Jérémie. Oui. D'accord ? Donc c'était avant donc la déportation, ça a été écrit par lui. D'ailleurs, c'est vrai, quand vous vérifiez le dernier paragraphe de Jérémie, le dernier paragraphe de 2 rois, c'est les mêmes. C'est exactement la même chose. C'est des livres prophétiques. Ce sont des livres prophétiques. On n'a pas que des rois avec des couronnes. Non, on a des prophètes aussi. Avec des casquettes aussi. On a beaucoup de prophètes, mais on a aussi des rois. C'est ce qu'on va voir. Je fais un coucou à mon tonton Charlie qui m'a dit « Waouh, elles sont super les casquettes, faut en acheter. » Et l'église entière nous dit « Donc on va en commander des bleus, des roses, des noirs, des tout ça. » Et on a une couronne sur la tête, c'est la croix. C'est la croix. Bien sûr. Et là, on va parler, pas d'un prophète, mais d'un roi.
Exactement. D'un roi qui s'appelle Ézéchias. Alors ce roi-là, qui c'est Ézéchias? Alors, plein de choses à dire sur lui. Alors, Ézéchias, ah ouais, extraordinaire. Déjà, c'est un bon roi. Oui. Parce qu'il y a des rois. Alors, cette semaine, on va prendre l'avis de 2 bons rois, qui sont Ézéchias et Joas, dont il nous est dit qu'ils ont Josias. fait... Pardon, j'ai T'as dit dit quoi? Joas. Josias, pardon. Josias. Non, pas Joas. Josias et Ézéchias, des rois dont il nous est dit qu'ils ont fait le bien de l'Éternel, ils ont fait disparaître par exemple les idoles, ils ont remis la loi au goût du jour. C'était des hommes pieux qui savaient prier. On va voir Ézéchias, combien il aime prier, combien quand il a un problème, de suite qui il va voir? Eh ben, il va voir le prophète Ésaïe, il va voir Dieu, il consulte Exactement. l'Éternel directement. Donc c'est un automatisme. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas cet automatisme-là. On essaye de par nos propres forces de faire que les choses s'améliorent. Et plus souvent, plus on le fait, et plus on s'enfonce en réalité. Alors que notre premier réflexe, c'est Seigneur, j'ai un problème. Regarde ce qui se passe. Alors, il va avoir 2 grands problèmes dans la vie d'Ézéchias. On va commencer par le premier. Le premier, c'est un siège en fait. Exactement, le roi, je crois, Sénachérib, C'est ça. qui vient et qui lui met la misère. Il lui met la misère. Donc en gros, un siège, c'est quoi? C'est quelqu'un c'est un peuple qui se met, une armée qui se place devant la ville et qui dit, bah maintenant, tous ceux qui passent, ils sont zigouillés. Et on va rentrer. Et on va rentrer, Et on va vous détruire. détruire, etc. Et donc lui, il fait... Et il envoie, d'ailleurs, un courrier. Il vient plusieurs fois, ce roi méchant, Sénachérib. Et puis il parle dans la même langue. Il parle en araméen. Il parle pas. Et à un moment donné, il dit ne parle pas comme ça parce que tout le monde l'entend. C'était pour décourager. Exactement. Il venait tous les jours. Ne vous confiez pas dans votre Dieu. Les autres peuples aussi se sont confiés dans leur Dieu. Et pourtant, nous les avons vaincus. Exactement. Alors arrêtez de vous confier en Dieu. Arrêtez de croire en Ézéchias. T'as vu comme je suis fort. mais il met la misère en réalité. L'ennemi fait ça. Mais l'ennemi fait ça. Exactement. Et il vient dans nos pensées et il vient mettre le doute sur ce que Dieu veut faire, sur ce que Dieu a dit. Il a dit qu'il sera avec toi, ne va pas douter. L'ennemi veut juste te faire croire que non et te décourager. Dans cette période, j'ai rencontré des croyants, je parle, qui étaient dans transi de peur, à ne plus sortir de chez eux, à ne plus rien faire parce qu'il y avait le virus Corona qui est bien plus grand que Dieu. On sait que le coronavirus est plus fort que Dieu, plus grand que Dieu. Ouais, mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Mais en fait, c'est ce qu'on veut te faire croire. Parce que quand tu allumes BFM TV, BFM TV, il te dit que Dieu est plus petit que tous les problèmes qui t'assaillent. Eh bien, c'est un peu des Sénachérib qui viennent dans nos vies. C'est un peu des Sénachérib, c'est la même chose. L'ennemi, il vient pas avec des grosses dents en disant je suis le diable, je viens te mordre. Non, il vient en mettant des flèches de doute, des flèches de peur pour te faire tomber. Et jusqu'à écrire. Quelquefois, on lit. Là, c'était un média. C'est ce que je disais. C'est un média. Il lui est tombé un média. Et là, on peut plus, notre Ézéchias. Et qu'est-ce qu'il va faire? J'aime ce verset 14 du chapitre 19. Si tu peux nous le lire. Alors, Alexandra. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il la lut. Et se rendit au temple de l'Éternel. Il la déroula devant l'Éternel et il pria. C'est fort, j'aime cette image. J'aime énormément cette image. Il le prend, il la lit et il dit ah ouais. Je vais voir ce que Dieu en dit directement. Ouais, exactement. Et j'ai envie de te dire, l'église, c'est aussi ça. Bah alors, si on peut se déplacer à l'église, mais c'est le lieu où on peut amener... Pardon, j'appuie sur le micro, où on peut amener nos problèmes, nos soucis, lettres. Venir devant, c'est ça, nos lettres d'attaque de l'ennemi, et qui vient dire je vais détruire ta vie. Eh bien, Dieu n'en a pas fini. N'en a pas fini forcément avec toi là. Et même c'est une insulte envers l'Éternel, parce que dans cette lettre c'était vraiment tout ce qu'il disait, hein, ton Dieu ne va pas te délivrer, ton Dieu est plus petit que nos dieux. Bon Dieu s'est levé à un moment donné pour lui. Exactement. Et j'aime la solution, si vous allez dans 2 Chroniques, où ils vont sortir en fait l'armée, et ce qu'ils vont faire, ils vont pas sortir avec leurs armes, avec les épées, avec leurs vaccins, ou avec... Oh pardon. Il a dérapé. Voilà, ils sortent pas avec ça, mais ils sortent avec la prière et la louange. Et alors qu'ils se mettent, il nous a dit, à prier, à crier vers Dieu, l'ange de l'Éternel lui-même. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Hein. Et quand même,
s'est levé, a fait barrage et il nous a dit que l'armée a été détruite en face. Un véritable miracle, il n'y a pas eu de combat. C'est le souffle de Dieu qui boum. Et ça dans ta vie, prends-le pour toi ce matin, au-delà de toutes les attaques que tu peux recevoir, qu'elles soient écrites, qu'elles soient audibles, qu'elles soient en face de toi, Dieu combat pour toi. Parce que sur nous, il nous a dit que sur nos vies est gravé son nom. Amen. Il nous a gravé dans ses mains, dans ses meurtrissures. On est gravé sur Jésus et sur notre cœur quand on a fait alliance, quand tu t'es baptisé, quand tu as dit je veux de Jésus, il y a le nom de Jésus gravé sur toi. Donc quand tu l'exposes ce nom de Jésus, alors l'ange de l'Éternel, le Christ lui-même vient combattre. Amen, c'est tellement bon. Ah, c'est super bon. C'est super bon. On a souvent le doute, mais en réalité, si on a ce réflexe de pas, enfin, on peut tous passer par des moments de doute, on peut tous passer par des moments où on a cette peur qui est là et on a des mauvaises pensées qui sont là et qui nous feraient même douter que Dieu est grand, mais en réalité il vaut mieux regarder à la grandeur de Dieu et pas à la grandeur du problème, parce que dans tous les cas Dieu est plus grand que le problème. Et même Ézéchias, il va avoir un autre problème. Il va avoir un autre problème. Et moi, j'aime Ézéchias parce qu'il parle à nos cœurs. Il y a le problème extérieur, c'est-à-dire Satan, les ennemis qui viennent t'attaquer. Et il y a le problème intérieur. C'est il va être touché dans sa vie où un prophète va lui dire ta santé, c'est fini, tu vas mourir. Voilà. Eh bien, Ézéchias... C'est Ésaïe qui lui dit. Exactement. Et Ézéchias va plaider la cause devant Dieu. Il va dire, s'il te plaît, je t'en prie, donne-moi. Et Dieu va lui accorder 15 ans de plus. Oui. C'est le seul homme dont il nous est ramené. Mais c'est dingue cette histoire parce qu'en fait, il était en train de pleurer. Oui. Et il était mal, il était couché, il allait mourir, mais il le savait pas. Donc Ésaïe vient le voir et il lui dit, tu vas partir, tu vas... arrange tes affaires. Mets en ordre tes affaires parce que tu vas partir. Et là, il n'a pas attendu 10 ans. Il l'a fait tout de suite. J'ai une mauvaise nouvelle, mais je vais vite prier. Et il est dit qu'il s'est tourné, qu'il a pleuré, qu'il a parlé à Dieu. Et Ésaïe avait même pas le temps de finir et de partir qu'il est revenu. Donc pour vous dire que c'est quelque chose qui a été... Quand on crie à Dieu, Dieu va pas te laisser dans un délai d'attente pendant 6 mois avant de te donner une réponse. Oui. Quand tu es dans l'attente, il va te répondre tout de suite. Il va pas te laisser dans le doute. Si tu mets ta foi en Dieu, et Ésaïe est venu tout de suite lui dire, il a entendu ta prière, il te redonne 15 jours. Tout à fait, les croyants, on n'est pas les gens du mektoub, tu sais, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, on est les gens qui, grâce à Dieu, et Dieu se laisse mouvoir. Vous savez, j'aimais beaucoup cet exemple de Patrick Salafranc qui disait qu'il faisait la bagarre avec son fils, sûrement Nicolas Salafranc, parce qu'il n'y a qu'un fils. Et quand il faisait la bagarre sur le lit avec son fils, à chaque fois il disait, qui c'est qui gagne? C'est Nicolas qui gagne. Pourtant, Patrick était bien plus fort quand Nicolas était petit. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est exactement pareil qu'avec Dieu. Des fois, Dieu bagarre avec nous, mais il se laisse gagner, il se laisse mouvoir. Alors attends-toi à Dieu, il aime cette communion, j'allais dire cette bagarre gentille. Ça me fait penser à Abraham. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a l'Éternel qui est avec lui. Par rapport à Lot. Par rapport à Sodome et Gomorrhe. Et en fait, Dieu lui dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je compte faire de cette ville-là? Et il lui dit, voilà, cette ville va être détruite. Et là, il lui dit une fois. Marchandage total. S'il reste 50 juste, est-ce que tu... Et en fait, s'il reste 40 juste, et s'il reste jusqu'à 10 juste, donc il s'est laissé... bouger dans son avec intention. Le petit-fils Jacob, Et toute la famille de Lot a été sauvée. Jacob qui combat avec Dieu. Enfin, c'est la même. Si Dieu avait fait tic, il aurait fait 3 fois le tour de la terre, quoi, Jacob. Et pourtant, de cette bagarre sort une bénédiction grandiose, c'est que Jacob devient Israël, c'est-à-dire le fils de la promesse. Alors ce matin, on va prier ensemble pour que tu puisses ne plus rester dans la peur, mais amener ton souci devant Dieu. Là, on l'amène avec toi ce matin, afin que tout ce qui te fait peur soit déraciné. Il suffit de venir devant Dieu. Et puis, peut-être que tu as des problèmes de maladie dans ton corps, on va prier aussi pour que tu sois guéri là instantanément. C'est ça le Jesus Coffee, c'est la guérison, c'est la bénédiction déclarée. Alex, tu veux bien prier? Oui, je vais prier. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci parce que tu fais partie de nos vies. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci pour ta parole et merci pour ces hommes qui ont vécu des moments de foi, qui nous montrent aussi l'exemple. Ce matin, je te prie pour mes amis qui passent peut-être par un moment compliqué, que ce soit peut-être par une attaque de l'extérieur, des mauvaises pensées que l'ennemi peut-être vient mettre dans les cœurs et dans les pensées. Je prie Seigneur Jésus que nous ayons tous ce réflexe de venir vers toi et cette audace
de te montrer la lettre et de te dire regarde l'attaque de l'ennemi à l'extérieur et viens et interviens en notre faveur. Je veux suivre tes voies, je veux me repentir peut-être même si je me suis éloignée de toi, mais ce matin nous voulons prendre la résolution d'être déterminés à accomplir ce que toi tu veux. Je prie aussi pour tous ceux qui ont des maladies dans les corps. Seigneur Jésus, tu as pris les maladies sur la croix, tu as tout vaincu, tout est accompli. Nous avons la guérison en toi, nous avons l'espérance. Seigneur Jésus, ce matin je prie qu'un souffle nouveau soit déversé, que l'esprit soit déversé sur mes amis malades et que la maladie disparaisse, que le cancer soit séché à la racine. Je déclare ce matin que nous avons une espérance en toi et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alexandra s'est arrêtée parce que là on était parti pour le répéter, je le sentais. C'était trop dur. Bon, jeudi matin, on vous attend 6h30. Exactement. C'est le feu. Mais vraiment, on dit pas ça pour dire c'est trop bien chez nous, c'est trop bien chez nous, mais on va dire ça, mais c'est vrai, en fait, il y a des moments de destinée, des moments intemporels, comme si le temps s'arrêtait, et que là, on a amené tout d'un coup, et il y a le feu, c'est un truc de dingue. Moi, j'adore. C'est mon moment préféré trop de la bon, semaine. c'est un peu comme un temps bénissant, comme un béniscope. C'est parti. Alors, j'y vais. Ça pédale, la technologie. Ça pédale. Tout ça. Faut que j'aille sur un petit logiciel machin. Alors, Béniscope jour 1. Pour les femmes, le psaume 16 dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. » Quand tu as, et c'est un peu comme Ézéchias, il a constamment l'Éternel sous ses yeux, alors il est protégé et l'Éternel met un manteau sur toi. C'est le psaume 91 qui le dit. Il met ses ailes, et les ailes, c'est le pan du manteau, c'est synonyme d'alliance, de mariage, et ce matin c'est ce qu'il veut faire avec toi pour te mettre en sécurité. Tu es à lui. Waouh, que c'est bon tout ça. Alors pour les hommes, Jérémie 17 et Nicolas, c'est ton anniversaire, c'est pour toi. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. C'est la meilleure bénédiction que je peux vous souhaiter. Comme Ézéchias, à un moment donné, confiez-vous en Dieu. Amen. Pour les couples, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Alors, si tu veux briller, si tu veux être une lumière, si tu veux briller de la lumière de Jésus, alors sois intelligent, mets l'Éternel en premier et enseigne aussi à tes enfants, à tes voisins, à ta famille, à tes amis comment suivre Dieu, et alors tu brilleras au-delà du ciel. Que la lumière soit, amen. Pour la jeunesse, Proverbe 23:17, il nous est dit que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'ils aient toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. N'enviez pas ceux qui font n'importe quoi à la fin. Et je le disais, lisez, je crois c'est le psaume 72 si je ne m'abuse. Eh bien, Asaph le dit. Je me posais des questions sur le méchant, on dirait qu'il réussit toujours, mais à la fin, celui qui se confie en l'Éternel est gagnant. Pour les célibataires, Sophonie 3:17 dit « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. » Il y a des chansons qui font ça. L'Éternel est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Tu es le sujet de sa joie. Et nous sommes ses enfants. Et quelquefois, on passe par des moments compliqués, mais même Dieu veut te renouveler. Tu es sa joie. Tu fais sa joie. Tu fais sa joie même si tu es éloigné. Mais le jour où tu reviens, le sujet de sa joie, de sa joie. Oh là là, mon Dieu, quel à l'époque. Alors là on a fait quoi? Les célibataires, on a fait la jeunesse, on a fait les seniors. Voilà, maintenant les seniors. Romains 12:12. Réjouissez-vous en espérant, soyez patients dans l'affliction. Et c'est pas toujours simple. Persévérer dans la prière. Mes frères et sœurs, peut-être que c'est pas toujours simple de vieillir, on le sait. Persévérer, soyez patients dans l'affliction. On vous encourage par la parole de Dieu que c'était bon ce matin d'être ensemble. Eh bien, on se retrouve ce soir. Ce soir, à l'église. Exactement. À 19h pour notre soirée louange comme au ciel, il faut venir parce qu'il y a des bénédictions, il y a des guérisons. Je te laisserai commencer parce qu'à 19h je serai là aussi pour un jour un psaume. Oui, voilà, parce que oui, d'accord, je commencerai.
On Donc, fait un tout. jour absent. Voilà, un jour absent. N'oubliez pas, c'est la vraiment soirée bon. louange. Et puis demain matin, on se. Les Sharky et Stutch Show. Exactement, Sharky et Stutch. Et puis on se retrouve jeudi matin. Jeudi matin, 6h30 à l'église. Et N'oubliez pas, et à voilà. 7h ici. Mais il y a tellement de réunions, trop de c'est juste extraordinaire. Source de vie. De church to be. Bye Salut. bye.